Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, notre Dieu tout-puissant. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour ces moments où nous voulons écouter sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les interventions, tous les ouvriers de l'Église, les choristes et les efforts que vous fournissez pour répéter et nous donner un plat merveilleux. Vous nous avez accompagnés dans la louange et dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi pour votre présence, vous qui êtes là. Parce que vous savez que les êtres humains sont très compliqués. Il a plu la nuit. Pourquoi on vous là? Non, non. Puisque c'est le dimanche, les chrétiens se disent que non, no bushingi shiku butamu. Na kumisa misa fanini. Chitendako. Au tenda kumisa njua nini? Oh, mvula ilipika bushiku buzima. On verra un jour où il va pleuvoir. Kama kukazi au tenda ko 8 heures juste. Quelqu'un m'a suivi. C'est vraiment la honte. Aïe à ceux-là qui sont restés à la maison parce que le climat est bon pour ton sommeil. C'est la honte. Vous voyez comment les êtres humains écourtent leur vie ici-bas sur terre en négligeant les choses de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, vous ne devez pas vous empêcher d'aller à l'église. C'est comme ça, David dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit allons où? Dans la maison de l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que l'Éternel envoie des bénédictions et la vie pour l'éternité. S'absenter à l'église parce que c'est être un lâche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons donc servir Dieu, notre Dieu, avec persévérance. Alors, affichez-moi les thèmes dans lesquels je suis. Ça fait plusieurs temps. Je continue à exploiter notre thème. Nous pouvons lire ensemble. Détecter les signes et caractères des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas. Voilà les thèmes que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps, mes frères et sœurs. Et je ne cesse de vous conscientiser que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très dangereux. Les gens qui vous montrent les dents, des fois, ils ne vous aiment pas dans leur cœur. Nous sommes dans un monde là où des êtres humains qui ont contracté la sorcellerie se décident de détruire les vies des autres, se décident d'empêcher aux autres d'entrer dans leur destinée. Nous sommes dans un combat spirituel. Le monde où nous vivons est considéré comme un champ de bataille. La guerre cessera seulement quand l'Éternel, notre Dieu, écrasera pour nous Satan, le diable et les démons, les anges déchus, les anges que Dieu avait créés d'une manière merveilleuse au ciel. Ils se sont décidés de se rebeller contre leur Créateur. Ils ont tenté de vouloir détrôner Dieu. Et imaginez-vous, Dieu dans sa colère les précipite ici-bas sur terre. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Voilà pourquoi dans son plan de rédemption, il envoie son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas avec les diables et ses démons, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ, quand il monte au ciel, il dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie une puissance pour que vous puissiez être plus forts
que les diables et que les démons quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. » Donc nous n'avons pas à nous plaindre pourquoi les démons et les diables sont ici-bas sur terre. Mais Dieu t'a donné la supériorité sur eux. Quelqu'un m'a suivi? Alors les diables et les démons, dans leur manigance de détruire les vies humaines, ils utilisent leurs semblables. C'est toutes ces personnes-là qu'on appelle des sorciers. Il y a des sorciers dans nos familles. Personne ne peut pas dire que non, dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Ils sont là. Ils ont contracté la sorcellerie. Quelqu'un m'a suivi? Ils parlent avec les diables. Les sorciers communiquent avec les diables. Ils mangent avec les diables. Ils adorent les diables. Ils font ce que les diables les commandent de faire. Et les diables leur donnent la puissance maléfique, la puissance du ténèbre, pour dire, allez détruire vos membres de famille, allez détruire leur destinée. J'ai parlé à quelqu'un. On se tient debout pour lire notre verset de base en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire le verset 11. Quand nous vous enseignons ces choses, est-ce que tu peux dire à ton voisin que le sommeil n'est pas au rendez-vous? Ah, c'est ton affaire. Si vous voulez dormir. On peut lire ensemble. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Et je vous prie de vous asseoir. Les diables ne peuvent jamais penser de bonnes choses pour vous. Quelqu'un me suit? Satan, les démons, ainsi que les sorciers, êtres humains qu'il a recrutés, ne peuvent jamais penser de bonnes choses pour vous. Même s'ils s'approchaient pour collaborer avec vous, faites attention, on ne peut jamais se faire ami d'un serpent. Quelqu'un m'a suivi? Le serpent peut te montrer une gentillesse, mais c'est pour te tuer. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Vous ne devez jamais vous faire ami du diable. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître toutes ces choses. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si vous ignorez les objectifs du diable dans votre vie, vous allez penser que le diable est bon alors que c'est un mauvais. Quelqu'un m'a suivi? Exactement comme la souris dans vos maisons. Si la souris ignore les desseins des êtres humains, c'est comme ça que la souris se permet de manger la farine, il y a de l'endocide. C'est comme ça que la souris, banamwekia kitoyo, kumuteko, il dit, ah, les êtres humains même. Les êtres humains ont très bien mangé. Et voilà, ils ont pensé aussi à nous les souris, oh les êtres humains. Et quand la souris mange, pensant que c'est l'être humain qui l'aime, alors que c'est les tuer. C'est comme ça que les diables fonctionnent, mes frères. Il ne faut jamais négocier avec les diables. Il ne faut jamais vous permettre de vivre ensemble avec les diables. Parce que dans le parcours du diable, vous trouverez certainement la mort. Et curieusement, l'enfer. Quelqu'un m'a suivi? Dieu nous a fait connaître que nous mourrons un jour. Parce que la Bible dit que les vivants, en effet, savent qu'un jour qu'ils feront quoi? Ils mourront. Donc chacun de vous, il y a une tombe qui l'attend. Mais celui qui a vaincu la mort vit en toi. Quelqu'un m'a suivi? Nous vous faisons connaître toutes ces choses afin que vous ne puissiez pas subir la seconde mort. La première mort telle que vous la constatez là, c'est une réalité de tout le monde.
exception faite de quelques personnes que Dieu lui-même ne voudrait pas qu'ils puissent voir la mort. Mais sinon, la première mort, c'est une réalité de tout le monde. Nous n'ignorons pas qu'un jour, la tombe nous attend. Un jour, on va vous plairer. Yo, 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 yo. On va annoncer aux gens que non, non, tel est parti. Quelqu'un comprend? Mais la première mort, elle ne nous fait pas peur parce que nous croyons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Celui qui a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où ceux-là qui sont dans la tombe entendront ma voix et ceux-là qui entendront revivront. Qui entendront la voix du Seigneur? Ceux-là qui entendent sa voix aujourd'hui. Ceux-là qui ont cru en lui. C'est ceux-là qui ressusciteront, qui auront droit à la première résurrection. Quelqu'un m'a suivi? Par contre, la seconde mort, elle vous jette dans l'enfer. C'est là où il y aura des incrédules et des incroyants. Quelqu'un m'a suivi? Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, mes frères, entrer dans la tombe sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un péché impardonnable. Dieu ne vous pardonnera jamais. Vous êtes né dans les fétiches, vous avez grandi dans les fétiches. La voix de l'Éternel vous appelle pour vous repentir, vous refusez. Et vous mourrez dans vos fétiches. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Sinon, c'est la colère ardente de l'Éternel et un feu éternel qui brûlera les incrédules et les rebelles. C'est pourquoi nous appelons tous les sorciers à se convertir et à abandonner la sorcellerie. Nous appelons tous les chrétiens qui ont encore des histoires dans des maisons, des chrétiens qui fréquentent des marabouts et des féticheurs, des chrétiens qui ne peuvent pas passer une journée sans avoir quelque chose appartenant au diable, dans les habits, en dessous des lits, dans des laits de beauté, dans des histoires à manger, partout. Il y a des êtres humains qui se promènent avec des choses appartenant au diable. Des bagues, des ceintures, des sortilèges. Tous les êtres humains qui sont dans des incantations noires. L'Église aujourd'hui vous appelle à abandonner toutes ces choses. J'ai parlé à quelqu'un. Ce ne sont pas des choses auxquelles il faut faire profession. Toute une vie en train d'appeler les diables, d'inviter les diables pour que les diables vous aident dans votre vie. Et pourtant, quand les diables vous l'invoquez comme ça, ils vous conditionnent par les sacrifices des sangs humains. Quelqu'un m'a suivi? Où est-ce que vous allez trouver les sangs humains si ce n'est que tuer vos frères? Tu peux dire à ton voisin de ne pas dormir. Voilà. On peut lire Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 47, les versets 10. Vous savez, quand nous vous enseignons, Pasteur Étienne, quand nous prêchons aux chrétiens les choses qui touchent à la compétition spirituelle, ils ne comprennent rien. Mais quand on parle, tu seras béni, tu vas aller aux États-Unis. Oh non, non, tu vas payer une voiture. Non, non, voilà, et tu auras ceci. Il faut voir comment maintenant ils s'ouvrent grandement les oreilles en train d'écouter. C'est comme ça. Je vais monter dans l'avion, je vais faire ceci, tout ça. Mais quand on vous enseigne des choses qui concernent les combats spirituels, non, ce sont les assoupissements. Des fois, ils ne comprennent rien. Or, pour avoir la voiture, pour avoir les voyages, pour avoir des maisons, il faut d'abord comprendre la compétition spirituelle. Quelqu'un m'a suivi? On peut applaudir très fort le Seigneur. Mangiza ishikulenganishe parce que la parole de Dieu, c'est celle qui vous affranchit. Écoute ce que nous sommes en train de vous dire ici. Je disais qu'on a eu Ésaïe combien? Ésaïe 47, regardez les versets 10. Ici,
On s'adresse aux sorciers. La Bible dit ceci. Tu avais confiance dans quoi? Dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi, rien que moi. Ça, c'est les féticheurs, les sorciers, dans ces incantations. Quelqu'un m'a suivi? Ils font ces choses dans les noirs. Ils vont aller prendre des engagements avec les diables, avec des marabouts et féticheurs, dans des lieux secrets. Regardez le verset 11. Le malheur viendra sur qui? Vous voyez ce que l'Éternel est en train de dire. Sans que tu n'envoies l'aurore. Puisque tu as l'habitude de faire ces choses-là la nuit, un jour tu iras comme ça et tu ne verras pas le matin, ainsi dit l'Éternel. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Amen. Quand nous disons aux gens abandonnez la vie des fétiches, abandonnez la vie de la sorcellerie, ils ne comprennent pas. Ils seront surpris par l'Éternel. Regardez le verset 12. Verset 12. Reste donc. On appelle quoi cette figure de rhétorique? L'idiome de permission. C'est ça, non? Ça, c'est l'ironie permissive, indignante. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Dieu tellement, il t'a beaucoup parlé, tu n'écoutes pas. Il dit non, non. C'est ça, non? Toi qui as l'habitude de t'enivrer, continue. Ça, c'est l'ironie permissive, indignante. Unaendelesha kucheza na batoto wanamuke. Kazi yako endelesha. Ile sio utapatiana mimba njoo utakalamuka. Est-ce qu'on t'a permis? On t'a parlé par ironie. We endelesha paka vile sawa batenda kupima damu unaona sida. Endelesha, endelesha kutoka na bandumba, we endelesha tu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand l'Éternel a trop parlé, finalement il dit, reste donc au milieu de quoi? Vous ne me répondez pas, vous dormez? Frère Patrick, je vous ai déjà interdit de suivre l'enseignement les yeux fermés. Et puis vous êtes serviteur, il ne faut pas faire ça mon frère. Amen. On peut lire ensemble. Reste donc au milieu de quoi? De tes enchantements. Et de quoi encore? Et de la multitude de sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Vous voyez la sorcellerie là-dedans? Les enchantements et les sortilèges. On interdit aux gens, mais les gens continuent. Et même des pasteurs sont emballés dans ces choses. Tu veux faire des miracles au moyen des fétiches, au moyen, je ne sais pas moi, des huiles magiques, mouchoirs magiques. Des serviteurs de Dieu acceptent qu'on puisse les tatouer. Beba chanje palurimi. Anze kusema mambo inapitikana mu maisha ya mundu. Ils acceptent d'aller dans les incantations. Et il dit, reste dans tes enchantements, tes sortilèges là, là où tu te crois être fort. Faites attention avec la sorcellerie, mes frères et sœurs. Amen. Il y a des hommes méchants dans ce monde. Voilà pourquoi tu peux dire à ton voisin, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Non, non, il y a ceux-là qui ne disent pas, qui me regardent. Vous n'êtes pas ici ou bien vous êtes là. Mais qu'est-ce qui se passe, mes frères, quand on vous enseigne les paroles de vie? On dirait comme si vos esprits sont ailleurs.
Amen. Dites que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux dire. Quand le combat est si fort, vous faites face aux gens qui font semblant de vous aimer alors que ce sont des sorciers. Vous faites face à des choses surnaturelles, des choses invisibles. L'ennemi, les démons et les diables, nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques. Au départ, ils sont d'abord plus âgés que vous. Quelqu'un m'a suivi. Ils voient des générations passées. Toi, peut-être tu t'es limité à ton grand-père. Les démons là, il a vu les grands-pères de ton grand-père. Il a même des fois travaillé avec lui. Amen. Soyez des bons soldats de Jésus-Christ. Vous devez vous armer des armes spirituelles. Je vous dis, si vous n'avez pas la foi en Jésus, c'est que vous êtes les plus malheureux. Il y a des gens qui ont fait profession de la sorcellerie. On dit, demeure dans tes enchantements, là où tu es demeuré dès ta jeunesse. Il a contracté la sorcellerie à 17 ans, il continue à être sorcier, il demeure sorcier jusqu'à 90 ans. On lui donne le quota que non, toi, avant de quitter cette terre des vivants, il faut tuer 1000 personnes. Et il exécute petit à petit. Les sorciers, on les menace dans le royaume des ténèbres. Hein? Regardez, nous sommes le 40e aujourd'hui. C'est le 40e aujourd'hui? Le 40e? Le 26. C'est le 26. Hein? Il reste combien de jours? Tu n'as pas encore amené un sang humain ici. Si tu n'amènes pas, nous allons te prendre toi-même. Tu n'as pas encore amené un membre de famille ici. On t'avait dit de sacrifier un bébé de ta famille. Tu ne veux toujours pas. Voilà, pour nous, nous comptons combien de jours qui restent? 5 jours. Hein? 5 jours. Arrivé seulement le 31 octobre à minuit. Si tu n'amènes pas un membre de famille ici, nous allons te manger ici. Il y a des gens qui vivent comme ça. Quelqu'un m'a suivi. Mais si tu n'as pas Dieu avec toi, mais vous êtes fragile, mon frère, ma soeur. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. J'ai parlé à quelqu'un. Avant de continuer, je vous prie de vous tenir debout. Sœur, c'est la sœur qui? La sœur? Pardon? Je n'entends pas. J'ai Mima à la barre. Est-ce que vous pouvez nous chanter un peu les cantiques que vous avez chantés au début de du culte? Bakoriste, beko benye kwenean. Parce qu'il arrive des fois bakoriste, après mimbo benye banafanin. Baninda. Da Alice. Mungu benye kwenean. Oui, oui. Que Dieu nous aide à comprendre c'est quoi la compétition spirituelle. Amen. Jésus. Jésus. Et moi j'aimerais que tu fermes les yeux et prie. Dis à l'Éternel, aide-moi. Que j'arrive jusqu'à la ligne d'arrivée. Que je ne tombe pas sous les coups de la sorcellerie. Que ma vie ne s'arrête pas en cours de route. Commence à prier. Que Dieu nous protège. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège les pas de chaque vie. Les pas de ta vie.
Nous sommes forts avec Jésus. Nous sommes forts avec Dieu. Que l'Éternel soit à côté de nous. Protège-nous, Seigneur, contre le combat spirituel. Protège-nous contre nos ennemis qui se ressourcent chez les diables.
des ennemis qui manipulent des démons et qui cherchent à engloutir la vie de tes enfants. Accepte de nous protéger, de protéger nos femmes, nos enfants, nos familles. Accepte, Éternel, Père très saint, de nous secourir et d'enlever certains dans les cachots des ténèbres. Oh Jésus, toi-même tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour envoyer libre les opprimés, pour libérer les prisonniers. Les ténèbres rendent captifs nos membres de famille, les êtres humains qui ont la liberté physique, mais qui sont spirituellement des prisonniers. Accepte de nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est justement ça le combat que nous avons. En principe, mes frères et sœurs, vous ne devrez pas mourir jeune. Vous ne devrez pas mourir sans voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie. Sans voir la 4e génération. Quand vous voyez quelque part un décès prématuré, c'est l'œuvre du royaume des ténèbres et de la sorcellerie. Quand vous voyez quelque part un discours, il vient de nous quitter si tôt pendant que la famille avait besoin de lui. C'est l'œuvre de la sorcellerie. On ne devait même pas parler des cimetières des petits-enfants. On devait parler des cimetières des gens qui ont vieilli, rassasiés des jours. Mais pourquoi les êtres humains quittent à fleur d'âge? C'est l'œuvre de la sorcellerie. Si toi et moi, nous ne prions pas, nous risquons de succomber. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Sois conscient de la compétition spirituelle. Tu as constaté que les choses ne marchent pas. Tu as constaté toi-même que non, il y a une conduite dans ma vie. Quand je fais les choses, je m'imagine, est-ce que c'est moi qui viens de faire ça? Tout acte que tu peux poser et puis tu regrettes par après, on t'a manipulé par un démon. Mais tu avais la force de résister, tu n'as pas résisté. Quelqu'un m'a suivi? Ici à l'église, nous vous donnons la force de la parole de Dieu afin de ne pas répondre aux propositions sataniques. Satan, il te propose une conduite qui t'amène dans un trou. Soit encore, c'est les sorciers eux-mêmes qui vont aller faire des choses pour te tuer. Des maladies inexplicables. Tu as pris des médicaments et des médicaments, il n'y a pas de solution. Et finalement, vous savez qu'il y a des médecins dans les hôpitaux ici. Ils arrivent à déclarer que non. Hii magonjwa hii. Rudia wapi? Kukanisa, vrai ou faux? Oui. Les médecins disent non, ça en tout cas, les scanners ne voient rien. Les examens de sang ne voient rien. Mais dans l'entretemps, tu continues à avoir des douleurs. C'est spirituel. Quelqu'un comprend ça? Et dans la Bible, il y en a beaucoup de cas. Le cas de la femme qui était courbée pendant 18 ans, n'est-ce pas mes frères? Une femme au dos courbé pendant 18 ans, il fallait qu'elle croise Jésus. Et Jésus qui dit, mais j'ai délivré cette femme prise en otage par des démons pendant 18 ans. Mais du point de vue de la médecine, on va dire non, voilà, c'est ceci, c'est hernie discale, c'est comme ça, mais pas de solution. Et Jésus dit, cette fille d'Abraham était prise en otage par des démons pendant combien d'années? 18 ans. Vous imaginez? Un démon qui impose une maladie à une personne pendant 18 ans.
Certaines maladies qui vous arrivent, c'est l'imposition tout simplement du royaume des ténèbres. Et pour les délivrer, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les médicaments de ce monde, mais c'est la vie de prière là où nous vous imposons. C'est pourquoi ne dormez jamais quand on vous enseigne la parole. Il envoie sa parole et la parole est guérie. C'est comme ça on dit qu'il y a certaines personnes, quand on commence à enseigner la parole, ils ferment les oreilles, ils ferment les yeux, de peur que Jésus ne les guérisse, de peur que Jésus ne puisse pas leur apporter la guérison et les salut. Amen. La femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait tout dépensé dans les mains des médecins. Il n'y avait pas de solution. Il fallait qu'elle se dise elle-même que si je puisse seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et quand elle a touché son vêtement, effectivement, elle a eu la guérison. Donc, mes frères, les cas réputés impossibles, c'est en faisant ce que nous faisons ici. Prie, mettons. Commence à prier, frère. Donc, Pasteur Étienne, des mots, anafunga kino kya muntu. Quelqu'un comprend ça? Omba sasa, we mina sema ushombe we. Punaona kunikala kimya. Amen. C'est comme ça que les sorciers, vous allez les constater même sur son lit d'hôpital. Papa Chouseme. De moi, chaque fois qu'on en funga kino. Vous amenez à un sorcier qui est à quelques minutes de mourir. Vous lui amenez des serviteurs pour lui dire confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur avant de mourir. Tu vois, les sorciers sont en train de regarder seulement comme ça. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et on les rend hypnotisés. Déclare que Jésus-Christ est sauveur. C'est ça. Vous les témoignez même vous-même aussi des fois dans les sommeils. Les démons t'attaquent. Dis seulement au nom de Jésus, c'est là où nirilota. Et puis, minanza kusema jina Yesu haitoki. Mujina la au nom de Jésus. Au nom de nashika kino bujito jina Yesu haifa nini? It's okay. Comment vous pouvez avoir de l'infériorité comme ça face à vos ennemis? Aujourd'hui, des chrétiens, quand on les amène sur les champs de la parole de Dieu, non. Vous vivez. J'ai parlé avec un frère hier. Est-ce qu'à l'église catholique, il m'a c'est seulement les chrétiens des églises de réveil. Mais pourquoi les gens ne sont pas venus à l'église? Non. Il faut que les évangélistes passent dans des maisons. Alors vous voyez que non, les chrétiens sont venus. Vous êtes venus à l'église en grand nombre. C'est quoi? Oh non, parce que les évangélistes sont descendus. Si les évangélistes ne descendent pas, vous ne venez pas. Des chrétiens qu'on doit caresser, cajoler, vient à l'église, alors que les dimanches il vient. Amen. Vous voyez des prêtres faire des choses comme ça. Vous allez, des fois, vous critiquez les chrétiens de l'église catholique, mais ils sont plus zélés que vous. Amen. Leur culte commence des fois à 6 heures. 6 heures, les églises catholiques, c'est plein de fidèles. Et alors nous, église de réveil, église pentecôtiste, misa tunafanya.
paka matembezi kuyeko. Nilikuwa na kirio mishikone mwaminifu wa kanisa hata moya. Ale na kanisa mina fa nini? Mina kata. Mais c'est ta vie, frère. C'est votre vie. Ima busenji tuku naona mu ma église protestante de réveil. Kwa église catholique ikala kieko. Quelqu'un m'a suivi? Vous êtes dans un combat spirituel, mais vous vous amusez avec la compétition. Amen. Alors, je vais vous donner 4 signes aujourd'hui. Fais ma gloire, tu peux m'afficher les 4 signes des sorciers. Sentez votre misère, mes frères. Que chacun soit conscient que Maïcha n'invite. Ce n'est pas la parole de Dieu qui dit, c'est le monde qui dit que la vie c'est un combat. La vie c'est quoi? Tu peux dire à ton voisin que la vie c'est un combat. Je vais voir comment tu es en train de le dire. Tu peux dire encore. Brinella et tu ne dis rien. Tu peux dire à ton voisin que la vie c'est un combat. Voilà. La vie c'est un combat. C'est ça, non? Regardez les 4 signes des caractères que je vais vous donner aujourd'hui. Les sorciers ont des curiosités mal placées. Curiosité. Niche? Anapata mimba? Anapata mimba mwile bukweli? Ça s'appelle la curiosité mal placée. Niche? Banamuza motoka? Nini? Ananza kaji? Nini? Banamfukuza kubukweli? Bananza masomo? Barandikisha batoto ngapi bo? Siri batoto 5 beko nabo kule au batoto 7. Banandikisha wangapi? C'est la curiosité mal placée des sorciers. Les sorciers aiment tout savoir sur les vies des gens. Quand vous voyez un tel comportement, ça c'est les sorciers. Bari komba na leo, bari pasura na télévision. Acha kusema. Ça c'est les sorciers. Vous voyez vos voisins dans une cour commune. Mune kala nabo mumpango moya. Me mancheko natupa ni paka mumulango ya bengine. Bana mujani. Barouza télévision. Ils ont fait ceci. Les sorciers. Oh papa, n'enlève pas. Les sorciers aiment tout savoir sur les vies des gens. Les sorciers aiment se plaindre et ils se comportent en victimes innocentes. Les sorciers aiment espionner les vies des gens en plaçant à côté d'eux des informateurs, des espions, des traîtres, des mouchards, des personnes antennes. Ça fait partie des signes de qui? Des sorciers. Ils aiment bien se plaindre. Ils sont trop plaintifs, les sorciers. Tu lui donnes l'argent aujourd'hui, 2 jours après, non, il ne m'a pas donné. Regardez les sorciers même sur son lit d'hôpital. On a mpelekea chakula, barikuleta chakula, sema bakulete ata, bantu babaya sana. Ça c'est les sorciers. Vous l'avez déjà constaté ça, n'est-ce pas mes frères? Unamufanyisha vizuri vyote wapi? Ils sont trop plaintifs. Il y a ceux-là qui écrivent, frère. Tu peux afficher ça. Donc le premier trait, c'est que les sorciers ont des curiosités mal placées. Anoja bibia ki ngo. Donc on noja pas bibia ki où est le problème? Anoja batoto ki mango. Où est le
problème. Ça, c'est la curiosité mal placée. C'est comme ça que j'ai toujours reproché les belles-mères qui appellent leurs garçons. Nije, Patrick, habari ya Sarah, ashapata mimba tena. Tu cherches à savoir pourquoi. Allô? Allô? Habari munyumba vile munaikala. Umupatie mimba, ashapata. Na retard mienji ngapi? Oh. Est-ce que c'est votre problème, toi la belle-mère là? J'ai parlé à quelqu'un. Les sorciers ont toujours des curiosités mal placées. Kufuatilia maisha ya muntu, ce n'est pas bien. Amen. Dès maintenant, là tel que vous êtes, évitez ya kufuatilia maisha mu manyumba ya bantu. Il faut éviter ça. Ça fait partie des signes de la sorcellerie. Quelqu'un m'a suivi? Les sorciers ont toujours une curiosité très mal placée. Les sorciers cherchent à tout savoir. Les sorciers cherchent à tout gérer là où vous n'êtes pas gestionnaire. Vous vous ingérez dans les affaires d'autrui. Arinda kubukama. Arusan samaki. Marchandise nyarudia na yuko ya mingi. Est-ce que bataushisha tu? Na hii mabei, na hii dolari isha kushuka. Yeye, paka connaître perte. Oh, tout ça ainsi de suite. Mais dans tout ça, les sorciers, ils cherchent quoi? La souffrance des autres. Je parle à quelqu'un. Donc ici, il est question que kila muntu a protégé Fashionekala. Ne sois pas dans la maison de quelqu'un comme un informateur diabolique. Les sorciers, ils aiment bien placer à côté de vous des espions, des personnes antennes pour donner des rapports à leurs amis sorciers. Quelqu'un m'a suivi? Donc ici, tu ne dois pas être ce chrétien-là dans la maison d'autrui. Amen. Je sais que nous sommes dans une solidarité africaine, là où cousin peut venir habiter dans ta maison, oncle et tout ça, ainsi de suite. Si on a accepté que tu habites chez quelqu'un, il faut respecter les règles de la maison, de la personne qui t'a accueilli, qui a accepté que tu habites avec lui dans sa maison. Ne sois pas celui-là qui appelle des personnes extérieures. Tout ce qui se passe dans la maison, vous êtes là en train de raconter ça aux autres. Vous êtes quel type de chrétien? Amen. Les sorciers ici que vous voyez sont capables de vous mener dans une compétition, dans un combat de proximité. Combat de proximité. Anakupima mfason yote anashinda. Il commence à chercher qui est la personne qui est dans la maison pour te faire n'importe quoi. Amen. Voilà. Ce n'est pas de l'égoïsme. Aujourd'hui, tellement que le cœur de l'homme est devenu méchant. N'acceptez jamais qui que ce soit un temporaire passer une nuit dans votre maison. Il faut éprouver son cœur. Ne laissez jamais votre maison ouverte à n'importe qui. Non, il vient avec quelle mission? Avec quel objectif? Des envoyés spéciaux du diable. C'est ça. Quelqu'un m'a suivi? Vous allez voir des fois dans la vie des couples, la vie ne marche pas. Mais la personne qui fait que les choses ne marchent pas, c'est celui-là qui vous laisse une porte grandement ouverte pour qu'il vienne passer 2 jours, 3 jours à votre côté. Dès qu'il a fini, elle a fini sa mission, allez, il s'en va. Le manque de prudence n'est bon pour personne.
Soyez prudents comme les serpents. Des visiteurs indésirables qui viennent, vous ne pouvez pas les chasser, vous aurez des problèmes dans la famille. Ils entrent dans la maison, mais il ne faut pas donner à tout visiteur n'importe aussi quel privilège, n'importe quelle liberté de se promener dans votre maison. Hein? Vrai ou faux? Éprouvez le cœur des gens qui viennent vous visiter. Hein? Si vous savez bien que Dieu vous a déjà révélé que vous avez affaire à un méchant, pourquoi vous allez les laisser même la clé? Tout ça ainsi de suite. Quelqu'un m'a suivi? Frère Magloire, mets-moi les premiers points. Donc, si vous comprenez bien aujourd'hui, je parle de la guerre des maisons. Parmi les signes ici, dont je suis en train de vous parler, des sorciers qui aiment tout savoir sur la vie des autres. Une curiosité mal placée. Ici, c'est un problème de guerre entre quoi? Et vous ne me répondez pas, vous n'êtes pas ici. Il s'agit d'une guerre entre quoi? Entre maisons. Cette guerre peut être familiale ou non familiale. Attention avec vos maisons, les maisons sont sacrées. On ne les laisse pas à n'importe qui et on ne permet pas à n'importe qui d'y pénétrer. Quelqu'un m'a suivi? Oui. Est-ce que j'ai dit refuser d'accueillir des visiteurs? Non. Mais les visiteurs qui surgissent, anatoka kumukini. Un oncle qui vient du village, un membre de famille qui vient du village, qui vient, tout ça, il ne vous a même pas averti que non, il est en séjour. Il va faire 5 jours chez vous, une semaine. Il ne dit rien. Ça, ce sont des mentalités des anciens parents. Et ça a amené beaucoup de combats dans vos maisons, vrai ou faux? Analeta nini munyumba. Fujo. Amen. Le cœur de l'homme est très mauvais. Quelqu'un m'a suivi? Dans le passé, je connais une femme, son ami vient la voir, sa copine. Et puis, quand la copine est partie, la femme a constaté que on a coupé les cheveux du bébé, de son bébé. Ma copine, ça va, tu as mis au monde. Oui, ma copine, prends les bébés. Et puis bébé comme Mikono. Et quand la copine là est partie, la femme a constaté que mutoto nywele ya okungambo basa kufa nini? Basa ukata. Et puis anenda na telefone anfa nini? Anafunga. Elle est venue chercher quoi? Elle a amené ses cheveux là où? Elle est venue chercher les cheveux du bébé pour amener ses cheveux là où? Dis à ton voisin, la confiance aveugle n'est pas autorisée. Oui. Vous devez faire très attention, mes frères. Surtout avec les guerres entre maisons. Chacun de vous a chez lui la manière dont vous êtes né en famille. Qui la monte on a quoi, qui est vrai ou faux? Oui. Chacun a chez lui. Mais il existe une compétition entre maisons. Là où les sorciers s'intercalent. Si vous ne faites pas attention, vous perdez vos enfants. Vous perdez vos biens. Vous perdez votre boulot. Vous perdez les êtres chers. Et si vous n'êtes pas prudent, on risque de tuer ton mari. On risque de tuer ta femme. Les choses risquent de se bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des espions, des envoyés spéciaux du royaume des ténèbres qui sont venus vous épier. Que Dieu nous aide et que le royaume des ténèbres ne nous frappe pas au-delà de nos forces.
Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas contrôler. Quelqu'un m'a suivi? Lisons 2 Samuel chapitre 3. Tiens-toi debout pour chasser le sommeil. Il me reste 7 minutes pour clôturer l'enseignement. Attends, comme Michi, tout est bien de chaque prochainement. On a vu les dakiwel. Dans Sifa. Ce n'est pas ça? 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Vous allez comprendre la parole. On peut lire ensemble? 2 Samuel, mon frère. Frère Magloire. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Lisons. La guerre dura longtemps. Entre qui? David devenait comment? Et la maison de Saoul? La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. On peut applaudir la parole du Seigneur. Donc ici, nous sommes en présence d'une guerre entre quoi? Entre maisons. Quelqu'un voit ça? Et cette guerre-là, elle existe. Comme on a ensemble, tu te trompes. Même si tu as une petite boerie, tu es seulement dans une chambre. Petit. Même si tu es célibataire, tu loues seulement ta chambre et moya. Sache qu'il y a une guerre entre ta maison et les autres maisons. Nos maisons sont en guerre avec les autres maisons. Raison pour laquelle il faut voir comment on pille la maison. Jusqu'à te chasser. Il ne restera rien, même les fauteuils, ils vont prendre, vrai ou faux? Ils vont tout piller. Attends, comme on est dans un milieu très reculé. Il y a une guerre entre maisons. Mais que ta maison soit celle de David. Que ta maison soit forte. Que ta maison soit de plus en plus forte et celle de tes ennemis de plus en plus faible. Affiche-moi le passage, mon frère. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Mais Saoul, toi tu étais roi. Qui t'a demandé d'aller consulter? C'est là qui évoque les morts. Qui t'a demandé de désobéir à Dieu? Saoul, tu as abandonné Dieu. Tu as pris ton chemin de fétiche. Te voilà maintenant en guerre avec celui qui a choisi la voie de Dieu. À chaque fois quand vous choisissez la voie de Dieu, voilà pourquoi Josué disait, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Saoul, tu as choisi de servir le diable, toi et ta maison. David a choisi de servir Dieu, lui et sa maison. Entre la maison qui sert le diable et la maison qui sert Dieu, c'est très simple. Qui sera fort? Celle qui sert l'Éternel. Voilà pourquoi, déclarez tout haut, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'avantage que vous avez de cette déclaration, c'est que le Seigneur Jésus dit ceci. Là où sera mon serviteur, là aussi j'y serai. Moi et mon Père, nous viendrons là-bas, nous y demeurerons là-bas. Jésus dit, voici, je toque à ma porte. Si quelqu'un ouvre sa porte, j'entrerai
je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Donc la meilleure façon de chasser le diable dans votre vie, dans votre maison, c'est de servir qui? L'Éternel. Servez Jésus. On peut lire un peu rapidement, papa, je n'ai plus assez de temps. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Je vous exhorte au service dans le Seigneur. Venir à temps à l'église, c'est servir le Seigneur. Amen. Hauna mukikosi kia batumishi, mais unabeba au sérieux kaja Mungu. Unabeba au sérieux kuya kukanisa. C'est comme ça que Dieu vous défendra. Regardez le verset suivant. Pas le verset 2, mets-moi le verset 6. Mets-moi le verset 6. Verset 6. Bon, on peut aller au verset 2. Verset 2. Il naquit David des fils à Hébron. Son premier-né fit Amnon. Non, allons au verset 6. Le verset 6 dit ceci. Verset 6. Pendant la guerre, on peut lire ensemble. Il a choisi le côté faible. Vous voyez ici la guerre entre deux maisons. Mais attention, ici, par rapport à votre cas, c'est la guerre entre une maison et plusieurs maisons. C'est ça les chrétiens. Nyumba yako bene ikombanisha kuma nyumba ya mingi. Tanto unaona mvite natoka ni kunyumba ya nkambo yako, kunyumba muyomba yako, kunyumba sangaji yako, kunyumba petit frère, kunyumba ya grand frère, kule barenda kufanya réunion, kunyumba fulani, ça devient plusieurs maisons contre ta maison. Affichez-moi les versets, mon frère. Mama chakulala, mama mwenye kwa na bebe. Misemo ya uzima tu nakupatia. Kazi yako. Ana vile vile Elias. Acha kunyangara vile na mancho busingishi. Hapana mkubwa Elias. Bile wa mampombe kama bisha kuikala pa boîte pale, pa terrasse. Et puis j'étais en train de raisonner quelque chose. Frère, asseyez-vous un peu rapidement ici. Très très rapidement. Papa, mbapatie bichi bitatu. Mambo mne, j'étais en train de raisonner, ça ce n'est qu'une parenthèse. Unipatie kiti. Élisée quoi? Mumpatie Élisée na kiti. Bon, hii ni chupa ya huyu alikuwa shekala hapa ni nani? Ni wewe ndio mwenye chupa. Asema la tuikale. Ngare nikala. No, tuikala hapa. Kama mnikala hivi, mifuko itatenka au bien itatenka? Est-ce que peut convaincre hapa ula tauza ni nani? Mapendo nikalaka tellement ya nguvu, shije kama unafuata hapa. Mon cher, tongeze pombele tu 3. Ona, utulete ngapi? Ishia onaka hata siku moja banasemana sana. No. Wewe unakunywa mingi kuchinjia wenzako. Musa konaka banasemana vile. Au contraire, kama ana constate que muvere ya mwenzake munaisha anafanya nini? Unaona mapendo banekalaka nayo. Mapendo ya kushindia hata mwe baaminifu. Unaangalia mwenzake ana kibula, asek, vile banitaka wenye asek, veri inafanya nini? Unaona mwenzake anafanya nini?
anamwongezea mwenzake afaa kuservir muvere yake, anafanya nini? Bonjomana tusa panekalaka bushingisha hapa. Inyake vu kama tunaipatia sauti ya Mungu ni nyangarosha kulala bushingisha. Murudie mbele, tumpigie Mungu mikono. Samoya inamwangukia mwenzake pa mkono, anamfanya nini? Sasa bukomvi samwa bunanzaka ile saa kichwa kinaanza kufanya nini? Ndio masekre inaanza kufanya nini? C'était qu'une parenthèse. Je termine mes frères, accordez-moi 3 minutes. Pendant la guerre entre la maison de qui? De Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de qui? De Saoul. C'est ça. Anachakula kusoutenir nyumba ya muloji parce que asha kukuchukia. Kichwa kia rudi akikufurahishe, tu choisis. Toute personne qui sera contre Rudi, tu vas y aller de son côté. La tête de frère Daniel ne te plaît pas. Automatiquement, tous les ennemis de Daniel sont tes amis. C'est ce qui s'est passé avec ces messieurs-là. Ne vous coalisez jamais avec la personne qui combat un enfant de Dieu. Vous serez toujours du côté perdant. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, en train de servir Dieu calmement, et qu'il y a 3-4 personnes en train de combattre ces serviteurs-là, et toi, tu te mets derrière ces gens-là, vous risquez d'avoir le même sort. Ne combattez jamais la maison d'un serviteur. N'amenez pas les vertiges dans la vie d'un serviteur, dans sa maison. N'amenez pas de querelles. Mumanyumba yabaminifu. Ne sois pas celui-là qui amène les querelles. Quelqu'un m'a suivi? C'est de la sorcellerie. Intéresse-toi à ce qui se passe dans ta maison. J'ai parlé à quelqu'un. Même par rapport au bien. Au bien, non. Anatokea mkuza mpango. Anauza yo wapi? Anauza yo njua nini? Aneka ponjina nani? Ile mpango ko mujina. C'est comme ça que vous freinez que les bénédictions arrivent dans votre vie. Allez crier au trône de l'Éternel, il vous les donnera. Au lieu de s'intéresser à ce que les autres font, c'est de la sorcellerie parce que les sorciers ont une curiosité mal placée. J'insiste à vous, mes frères et sœurs. Exploitez bien vos réseaux sociaux. Ampende kunishikia kila siku. Uze tu kanguka sasa. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez quelle gloire, mes frères? Vous cherchez quelle gloire? Et puis, ici dans cette église, j'interdis batoto banamuke kutosha malurimi pa mafoto na kuharabisha mabinwa de manière qu'on dirait des séductrices. Comme on est dit publié par TikTok. Ça va t'amener à quoi? Quel est le message que vous transmettez? Les messages de séduction, c'est ça, non? C'est ça. On y voit même les photos. Est-ce que bassin n'en est qu'un vu bien?
Tu es dans un combat spirituel, on t'attaque, et toi tu publies un habit que tu as emprunté, tu publies, tu veux montrer aux gens comment tu es dans une bonne vie. Pourquoi? Chère femme de quelqu'un, on vous interdit ces choses. Tu es en compétition des avoirs avec qui? Pourquoi tu veux montrer que non, moi dans ma maison c'est la bonne vie, vous non? Pourquoi? Pourquoi faire la publicité de vous-même? Vous cherchez quoi dans tout ça? Mimba unaonesha. Bebe wa siku moya, allez, unamfilme, unamweka pastati yako. Tout ça, vous cherchez ça pourquoi? C'est quelle gloire? Vous voulez montrer à qui? Laissez Dieu lui-même faire la publicité de vous et non pas vous faire votre propre publicité. Amushikiake parce que muna tafuta utukufu yenu. Banyone sangara kenye niko. C'est ça. Bon, nous voyons des fois vos salons. Vous avez publié, c'est ça, non? Pameza munatafuta kuria. Nous mangeons ici. Unaweka photo bantu beo na kuria. Benye kwa na njala ba mfamie yenu batakwacha normal. Sasa qui a exposé sa vie? Vous vous vendez vous-même. Moi mon nasema ça ni gloire, kumbe vous pensez que c'est la gloire? Ni bubumbafu wa bya kweli que vous faites. Dieu te fait grâce, tu as un voyage, oui mon avion mon moule paf. Vous savez, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Sa maman est partie à Kinshasa kukirio. Bien nye ya kumujia. Maman kikisha anaanza kurudia. Et puis mtoto wake anamupublier bon retour maman de la Belgique. Ah. Donc dunia muzima ijua sema mama anapanda nini? Or mama anatokea wapi? Anatokea Kinshasa. Tena ni musea. Mais on a publié maman quoi sema bon retour de quoi? De la Belgique. Je ne me l'étais maman comme vita. Des images qui vous créent la guerre. Pour rien, mes frères et sœurs. Bon, vous publiez ça pourquoi? Vous voulez montrer aux gens que vous avez la bonne vie. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu ne sait pas aller loin avec vous. Soyez prudents comme les serpents. Nyoka kama nona danger anengiaka munjimu. Nyoka tosha ke kichwa. Il n'y a que vous, hein? Je termine avec le verset 25 de Samuel. Tu me dis, il faut pas que je ma ville. Ah, ma collation de grade, unaisha masomo, una publié dunia muzima ijua sema, unaisha masomo. Dunia muzima. Ah. Voilà Abner là qui avait choisi le camp de Saoul. Maintenant, David. On peut lire ensemble. Tu connais Abner, fils de Ner? C'est pour te tromper qu'il est venu. Pour épier tes démarches. Et pour savoir tout ce que tu fais. Il y a des gens qui s'approchent de vous pour tromper. Arikuya banamupokelea. Abner est entré dans la maison de David comme un enfant de la maison. David ne savait rien. Abner, karibu, utakuri anini, utakunu anini, tout ça. David, fanya attention. Tu vois Abner là. Et basa kunitosha verset. Tu connais Abner, non? Le fils de qui? Le fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu entrer dans ta maison. Jeune fille, tu comprends?
C'est comme ça. Banakupika drague. Quoi utoneshe ni nani? Parce que biana bingine c'est pour te tromper. Bah je t'aime à l'okuta, non je t'aime. Angara mancho sa nyote kone nyangazia. Meno yako unacheka undiresa ni kamwenji kakipande kile kanalamukaka mekena keko na angaza dunia mzima. Anakulandalanda des fois c'est pour te tromper. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier les démarches et pour savoir tout ce que tu fais. C'est par là que je commencerai très prochainement. Et la suite, au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.